Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui je vais vous apprendre comment changer la RAM d'un MacBook Pro. Alors voilà, mon MacBook Pro est le modèle entrée de gamme 13 pouces de fin 2011. Depuis qu'il est passé sous Mavericks l'été dernier, il ressentait pas mal de ralentissements, surtout dans la nouvelle version d'iMovie, où pour le coup, il était presque inutilisable, tant les ralentissements étaient présents. Apple m'a donc conseillé de changer la RAM tout simplement. De base, dans un MacBook Pro classique, il y a 4 Go de RAM, mais il est capable d'en avoir au maximum 16. Vous avez le choix donc de partir de 8 Go en 2x2 barrettes de 4 Go, ou alors 2x2 barrettes de 8 Go. Étant donné que j'utilise iMovie très régulièrement pour monter les vidéos, et que j'envisage très sérieusement de partir sur du Final Cut Pro X, je me suis dit, autant partir sur 16 Go directement. Niveau prix, chez Crucial, le kit 8 Go est à 85 € environ, et le 16 Go est à 150 € environ. C'est un léger avertissement certes, mais qui n'est pas à négliger lorsqu'on se sert très souvent d'applications qui ont besoin de pas mal de RAM. Et en plus, un MacBook Pro avec 16 Go de RAM se reforme bien mieux qu'un basique 4 Go de RAM. Cette manipulation pour remplacer la RAM est autorisée par Apple, donc ça n'enlève en aucun cas la garantie si votre Mac l'a toujours. Pour ce faire, il suffit d'éteindre pour commencer le Mac, ensuite vous le retournez pour avoir accès aux vis. Il est conseillé de le placer sur un tissu pour éviter toute rayure, mais je n'en avais pas sous la main. Ensuite, il vous faut un tournevis cruciforme très petit que vous avez la possibilité d'acheter directement avec la RAM sur le site de crucial.fr si vous n'en avez pas. Et il vous suffit ensuite de retirer les 10 vis. A noter qu'il y en a 3 de différentes. Celles qui se situent sur le coin supérieur droit sont plus longues que les autres qui sont pour le coup très petites. Une fois toutes les vis retirées, vous arrivez sur les entrailles de votre MacBook Pro. Première chose à faire avant toute chose, c'est de retirer toute électricité qui peut être en vous en touchant une partie métallique telle que le Super Drive par exemple. Ensuite on arrive donc avec la RAM qui se situe en dessous de la carte mère et au-dessus de la batterie. Et là, le plus dur commence. Il vous suffit tout simplement de pousser les extrémités vers l'extérieur pour libérer la première barrette de RAM et de faire de même pour la seconde. Ensuite, même opération, mais à l'inverse, pour mettre vos nouvelles barrettes de RAM. On les fait glisser une par une dans les encoches. Attention à ne pas se tromper de sens, mais une petite fente permet de ne pas se tromper d'ailleurs. Et une fois que vous avez entendu le petit clic, cela veut dire qu'elles sont en place. Reste plus qu'à remettre le couvercle avec les vis. Et n'ayez pas peur de serrer car si une vis se perd, ce serait dommage. Pour vérifier si tout marche, il suffit d'allumer le Mac normalement. Il sera un peu plus long à démarrer le temps de s'assurer des nouvelles barrettes de RAM. Une fois redémarré, il suffit de se rendre dans l'onglet à propos de ce Mac pour vérifier que les 16 Go sont bien installés. Ici, ça nous l'est confirmé. Et on ressent à l'utilisation beaucoup plus de rapidité et ça fait du bien. Je ne vais pas faire de test de benchmarks car je ne m'y connais pas énormément. Mais par contre, on va venir réaliser un petit projet iMovie pour voir comment le Mac réagit et en combien de temps le projet s'exportera. Pour ce faire, on va glisser quelques plans du test du Mac Pro dans la timeline, faire quelques superpositions avec quelques effets comme de la transparence, et enfin rajouter un petit texte basique qui utilise un effet. On va l'exporter sur le bureau, bien entendu en 1080p, pour voir combien de temps ça va prendre. Il est 12h46 au moment où ça commence. Voilà, le téléchargement est terminé, il est maintenant 12h48. Ça m'a donc pris 2 minutes pour un plan en 30 secondes en 1080p. Donc voilà, j'ai commandé ces barrettes de RAM de 16 Go pour 150 € chez Crucial un dimanche soir et j'ai été livré le jeudi d'après. Alors que la livraison était prévue, je cite, 5 à 10 jours ouvrés. Ça a donc été du rapide. Si vous avez des questions sur cette RAM ou autre, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye!